Oh, gloire à Jésus pour sa fidélité, pour ton amour. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu nous soit vraiment multipliée abondamment. Et aujourd'hui, je bénis encore le Seigneur parce qu'il nous a donné la grâce, l'opportunité, le privilège pour essayer un peu de parler autour de sa parole. Alors ces derniers temps, j'étais un peu soumis à pas mal de questions concernant les lieux où il faut vraiment adorer. C'est-à-dire pour certains, la vraie église, ça doit être dans des maisons. Et pour d'autres, c'est dans des temples, c'est-à-dire dans des bâtiments. Alors, nous allons parler à la lumière de la parole pour essayer un peu d'éclairer cette question. Et que le Saint-Esprit puisse nous illuminer pendant ces moments. Nous prions le Seigneur, Dieu de grâce et de bonté. Nous bénissons encore ton nom parce que tu es merveilleux. Nous glorifions ton nom parce que tu es le Dieu qui nous éclaire. Comme il est écrit dans ta parole qu'au temps du soir, nous tous nous serons enseignés de toi et que l'onction de Dieu nous enseignera toutes choses. Il est temps que je diminue, que tu croisses et qu'au travers de moi, Seigneur, et que tu communiques ta pensée sacrée à ton peuple que nous sommes. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le déclarons nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la question qui m'a été posée, c'était en rapport avec les lieux où il faut adorer. Aujourd'hui, l'Église, corps de Christ, est un peu partagée par rapport à ce point de vue. Pour certains, la vraie Église doit se trouver dans une maison. Pour d'autres, c'est dans des temples, dans des églises, des bâtiments construits de mains d'hommes. Mais face à cette question, nous allons parler à la lumière de l'Écriture pour essayer d'éclairer l'Église corps de Christ. Si nous allons dans Actes, au chapitre 2, la Bible nous dit, au premier verset, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Là, les disciples étaient dans la chambre haute. Selon la recommandation du Seigneur Jésus-Christ, dans Actes au chapitre 1er, le verset 4, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est ça la mission. D'abord à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous savons que l'Église a vu jour dans la chambre haute, le jour où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Mais maintenant la question, comme l'Église de Jésus-Christ a vu jour, le jour de la Pentecôte, est-ce que les lieux où il faut adorer Dieu, servir Dieu, prier Dieu, ça doit être dans des maisons? C'est ça ce que pensent la plupart des chrétiens aujourd'hui. Nous savons qu'au chapitre 2, le verset 1, la Bible dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire dans la chambre haute. Nous pouvons dire dans une pièce, dans une maison. Est-ce que cela veut dire que toutes les vraies églises doivent seulement prier dans une maison? Loin de là.
Au chapitre 3, dans Actes des Apôtres, la Bible dit au verset 1er, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Donc c'est Pierre et Jean qui ont été les jours de la Pentecôte, les jours où l'église du Seigneur a vu jour. Si la pensée du Seigneur était que l'église reste toujours dans des maisons, au chapitre 3, Pierre ne devrait pas aller au temple pour prier. Donc, il dit temple, nous voyons un édifice construit de mains d'hommes. De la même manière, une maison, c'est aussi un édifice construit de mains d'hommes. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est quoi? Il y a certains pasteurs qui ont des églises dans des maisons. Maintenant, ils taxent des pasteurs qui ont des églises dans des bâtiments ou dans des temples et des locaux comme des faux pasteurs, comme des satanistes. Par rapport à la Bible, ça ne se justifie pas. Aujourd'hui, je vais éclairer l'église corps de Christ. Nous allons comprendre aujourd'hui que les lieux de l'adoration, les lieux du culte n'est pas physique, mais c'est spirituel. On va y arriver. Donc ici, la Bible dit, à la 9e heure, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Donc, nous voyons que les disciples allaient dans les temples. Mais cela n'exclut pas la possibilité aussi de prier dans des maisons. Toujours dans Actes des Apôtres, nous allons voir qu'il y a des fois, les disciples, les apôtres allaient dans les temples pour prier, et il y avait aussi d'autres services qui se passaient dans des maisons. La Bible dit, ils priaient dans les temples, mais il arrivait des fois, ils partageaient leurs repas, leur pain dans des maisons avec simplicité du cœur. Maintenant, je vais soulever aussi un point qui divise aujourd'hui l'église corps de Christ. Par rapport aux églises qui ont beaucoup de membres. Quand la Bible dit dans Matthieu 24 qu'au temps du soir, plusieurs faux serviteurs se lèveront et ils traîneront une foule nombreuse derrière eux. C'est un signe dans les temps de la fin. Mais cela ne veut pas dire que tout serviteur de Dieu qui a beaucoup de membres, il est faux. Non. Je prends l'exemple de l'église primitive. Au départ, cette église, ils étaient dans une maison, dans la chambre haute. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. L'église a commencé dans une maison, dans la chambre haute. Mais quand l'apôtre Pierre a prêché, la Bible dit, il a eu 3000 âmes qui se sont converties. Deuxième discours, il y a eu 5000 âmes. Ce qui fait un total de 8000 âmes que l'apôtre Pierre a gagné. Maintenant, pose-toi la question. Si tu pries dans la chambre haute, si tu pries dans une maison, maintenant Dieu te fait grâce de gagner 8000 membres. Tu dois les réunir dans ta maison ou tu dois chercher un local pour les réunir? C'est ça la question. Ce n'est pas parce que tu as
moins de fidèles et que tu pries dans une maison, que tu es la vraie église. Non. Et que ceux qui ont beaucoup de membres, qui prient dans un bâtiment, dans un local, ce sont des faux serviteurs, ce sont des satanistes. Non. Tu peux être dans une maison avec moins de fidèles, mais Dieu ne te connaît pas. Ton église n'est pas l'église de Dieu. Mais quelqu'un peut être dans un local et Dieu connaît cette église, il connaît ses serviteurs, il connaît ses fidèles qui sont là. Donc nous devons éviter des amalgames par rapport à ces points. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, veut nous éclairer là-dessus. Amen. Donc, quand nous allons dans l'histoire de l'Église, nous prenons dans Acte 3, Acte 4, Acte 5. La Bible dit quand ils se réunissaient, les gens vendaient leurs propriétés, leurs champs, leurs maisons. Ils apportaient l'argent aux pieds des apôtres. Et on distribuait à chacun selon ses besoins, et au milieu d'eux, il n'y avait pas d'indigents. Mais maintenant, tous ces 8000 fidèles ne se réunissaient pas seulement dans une maison. Ils allaient aussi au temple pour prier. Et il y a aussi des services qui se passaient dans des maisons. Le partage des pains. Mais maintenant, il y avait un souci. Parce que la mission que Christ avait confiée aux apôtres, nous le voyons dans Acte 1, le verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est le centre du monde. Ensuite, vous irez dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais maintenant, les disciples, les apôtres, ils étaient un peu dans la distraction à cause des biens, de l'argent que le peuple a apporté. Ils ont quelque part oublié que la mission du Seigneur, c'était de Jérusalem, de Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, ils étaient plongés un peu dans la distraction à cause de ces biens. Maintenant, Dieu, dans son amour, il avait permis la persécution. Et quand la persécution est arrivée, c'était pour permettre aux disciples de continuer la mission jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Donc là, nous sommes dans Acte 8. Nous allons voir, suite à la persécution, Philippe, l'histoire se trouve dans Acte 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 40, mais on n'a pas tout lu. La Bible dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le but de Dieu, ce n'était pas que les apôtres restent à Jérusalem, recevoir les offrandes, recevoir l'argent, recevoir les prix des champs, les prix des maisons. Mais c'était de s'étendre, de propager la bonne nouvelle du royaume jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comme ils étaient là figés quelque part, ils ne voulaient plus bouger, Dieu dans son amour a permis la persécution et le peuple était dispersé. Et dans la persécution, Philippe s'est retrouvé en Samarie et il a amené un grand réveil en Samarie. C'est pourquoi nous disons que si Dieu veut amener un réveil dans une ville, dans une nation, dans un pays, Dieu n'a pas besoin de multitudes de personnes. Dieu peut utiliser une personne pour amener un réveil. Dieu peut utiliser une personne pour bousculer tout un pays, pour bousculer toute une ville. Dieu n'a pas besoin de multitudes.
je dis ça, il faut te voir. À supposer vous êtes dans une ville ou dans un pays, ne regarde pas seulement les autres. Tu te dis, ça serait moi. Philippe a amené le réveil. Quand nous allons dans Acte 12, on nous parle de l'arrestation de Pierre. Acte chapitre 12, on peut prendre du premier verset. On peut lire jusqu'au verset 19. Mais moi, je prends quelques extraits. Je commence au verset 12, et verset 1 à 5. Écoute ce que dit la Bible. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Ici, Hérode représente le roi, représente l'autorité politique. La Bible dit, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Donc l'Église du Seigneur doit se préparer par rapport à ça. Matthieu 24 nous dit, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir à cause de mon nom. Mais tenez bon parce que j'ai vaincu le monde, vous aussi vous vaincrez. Et il ajoute dans sa parole, il dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Les loups ne nous feront pas cadeau. La Bible dit, Hérode commençait à maltraiter les membres de l'Église. Et il les fit mourir par l'épée. Jacques, le frère de Jésus, il a été décapité. Nous devons nous attendre à ça. Sur le plan prophétique, l'Église ne passera pas par la tribulation. L'Église partira et la tribulation viendra après. Mais pour ce qui est des persécutions, des petites tribulations, l'Église doit les vivre. La Bible dit, celui qui cherchera à vivre pieusement sur la terre sera persécuté. Et la Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc, ça dit, l'autorité politique, les rois, Hérode, il voulait faire aussi plaisir au peuple juif, les gens qui n'aimaient pas l'Église. Les principaux sacrificateurs qui combattaient la vraie Église du Seigneur. Pour leur faire plaisir, la Bible dit, il faisait même mourir parce qu'il était agréable aux Juifs. Et il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir ainsi saisi, jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La Bible dit, pendant que Pierre était emprisonné, l'Église du Seigneur n'arrêtait pas de dresser des prières pour Pierre à Dieu. Or, quand on dit l'Église du Seigneur, cette Église-là, qui n'arrêtait pas de dresser des prières à Dieu pour Pierre, se trouvait dans la maison d'une servante de Dieu, Marie. Quand vous lisez l'histoire, vous allez voir, la Bible dit, au verset 12, après avoir réfléchi, quand Pierre a été libéré par l'ange, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule
Et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et ils furent étonnés de le voir. Pierre, l'air ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux autres. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats firent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étonna et Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Là, la Bible dit que pendant que Pierre était arrêté, l'église du Seigneur n'arrêtait pas de dresser des prières en faveur de Pierre. Maintenant, cette église se trouvait dans une maison, la maison de la servante de Dieu Marie. Maintenant, cela ne veut pas dire que la vraie église, ça doit être l'église de maison. Non. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'église des maisons, prier dans une maison, la maison aussi c'est un bâtiment, c'est un local comme les temples. Maintenant, ce qui est déplorable, c'est quoi? Les églises qui prient dans un local bien préparé ou dans un temple bien préparé, maintenant, on les taxe de fausses églises. Maintenant, ceux qui prient dans des maisons, ce sont des vraies églises. Or, si nous prenons le contexte, c'était pendant la persécution des principaux, des chefs religieux, en complicité avec le gouvernement romain en place. Maintenant, la Bible dit, par crainte des Juifs, les vrais chrétiens se cachaient dans des maisons pour prier. Cela ne fait pas que l'église des maisons, c'est ça la vraie église. Non. Et remarquez même dans les textes, quand Pierre est entré, la Bible dit, il a fait signe de main pour que ceux qui sont là ne puissent pas crier, pour éveiller la curiosité des voisins. Et Pierre n'était pas resté là. Il a dit, je suis passé uniquement pour vous dire, Dieu a opéré un miracle, il m'a libéré par son ange, et après cela, il est sorti parce qu'il savait qu'on devrait les rechercher. Alléluia. C'est pour nous dire, prier dans une maison, ce n'est pas mauvais. Prier dans un temple, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est comme la Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous pouvez prier dans une maison, mais si Dieu ne se réunit pas avec vous, ça ne sert à rien. Vous pouvez prier dans un temple, si Dieu ne se réunit pas avec vous, ça ne sert à rien. Raison pour laquelle les vrais lieux de l'adoration, les vrais lieux où il faut célébrer l'Éternel, ce n'est ni à la maison, ni dans les temples, mais les lieux véritables de l'adoration, du culte, de prière, c'est en Christ. En dehors de Christ, tout est faux. Allons dans Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4. C'est que Jésus parlait avec la femme samaritaine.
Jean chapitre 4, je prends le verset 20. Au verset 24. La femme dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est en plein air. Parce qu'il y a des églises, par exemple en Afrique, qui prient en plein air. Donc pour eux, c'est eux qui sont la meilleure église. Et vous dites, c'est-à-dire vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, c'est-à-dire dans le temple de Salomon. Jésus lui dit, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, c'est-à-dire dans les temples, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Donc, cette histoire, il y avait une rivalité. Il y avait un conflit entre les Samaritains et les Juifs. Maintenant, l'origine de ce conflit remonte à l'époque de Salomon. Nous savons tous que Israël, selon la prophétie de Dieu par rapport à la royauté, c'était la tribu de Juda que Dieu avait choisi pour la royauté. Là, pour voir, il faut aller dans Genèse 49, la bénédiction prophétique de Jacob, quand il parle de Juda. Il dit, les sceptres et les bâtons de commandement ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que viennent les Shiloh. C'est-à-dire, les Shiloh, c'est lui à qui appartient le sceptre et que le peuple lui obéisse. Et nous savons que Shiloh, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui à qui appartient la royauté. Mais maintenant, tout devrait se faire comme dans une course en relais. Un roi, c'est comme un coureur, il court, il arrive à un certain moment, il donne, il passe le relais à un autre coureur, il court, il passe le relais à un autre coureur. Maintenant, le dernier coureur, c'est lui qui a le sceptre, il doit maintenant courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, le dernier coureur, c'est Christ. C'est-à-dire, il devrait y avoir succession des rois. Succession des rois de la lignée de Juda. Et quand Christ, les Shiloh arrive, il prend maintenant le sceptre, il n'aura plus de successeur parce que c'est lui qui doit mener les choses jusqu'à la fin. La Bible dit son règne est éternel. Mais maintenant, Israël, avant, ils étaient tous ensemble, les 12 tribus. Maintenant, par la volonté permissive de Dieu, parce qu'Israël avait rejeté Dieu, il voulait avoir un roi physique, comme il voyait dans d'autres nations. Maintenant, Dieu a dit à son prophète, Israël m'a rejeté, mais je vais leur donner un roi qui va les opprimer. Dieu, maintenant, par la volonté permissive, il a donné Saül, qui était de la tribu de Benjamin. Et vous allez voir la différence entre Saül et David. Quand Saül est arrivé au pouvoir, il était loin avec une fiole. Or, une fiole, ce n'est pas naturel, c'est quelque chose d'artificiel. Donc, il avait une onction qui n'était pas une onction véritable. C'était un pouvoir artificiel. Parce que selon la prophétie de Genèse 49, c'est la lignée de Juda qui devrait monter sur le trône. Maintenant, quand David est arrivé, les choses sont rentrées dans l'ordre. C'est ainsi que Dieu a dit, voici maintenant l'homme selon mon cœur. Cela ne veut pas dire, parce que David, il savait bien demander pardon quand il péchait. Non.
Quand Dieu a dit l'homme selon mon cœur, c'est-à-dire selon la pensée prophétique, selon la volonté parfaite de Dieu. Donc quelqu'un de Juda est monté sur le trône. Tant que David n'était pas monté sur le trône, Dieu dans son cœur ne pouvait pas trouver la paix. Maintenant, quand David est arrivé sur le trône, Dieu se reposa. Dieu a trouvé maintenant la joie parce que les choses sont rentrées dans l'ordre. Maintenant, Saül, quand il a dirigé Israël, les 12 tribus étaient ensemble. Quand David est arrivé, les 12 tribus étaient ensemble. Quand Salomon est arrivé, les 12 tribus étaient ensemble. Maintenant, quand Salomon a commencé à adorer les dieux étrangers, Dieu a dit, je vais te ravir le pouvoir. Mais quand je me souviens de l'alliance que j'avais faite avec ton père David, je ne le ferai pas pendant ton règne. Mais quand ton fils accédera au trône, c'est là où je vais récupérer la royauté et donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, quand Roboam, le fils de Salomon, est arrivé au pouvoir, c'est là où il y a eu schisme. Israël est divisé en deux. L'Éternel a pris 10 tribus. Il a donné à Jéroboam. Et ils ont fait leur capitale, la Samarie. Voilà pourquoi on les appelle les Samaritains. Maintenant, il y a eu 2 tribus qui sont restées. Juda a fait alliance avec Benjamin. Et c'était le royaume de Juda. Leur capitale, c'était Jérusalem. Et on les appelait les Juifs. Raison pour laquelle la femme samaritaine, dans le texte que nous venons de lire, dans Jean 4, il dit, pour nous les Samaritains, nous nous adorons sur la montagne, là où nos pères ont adoré. Quand il parle de pères, il fait référence aux 3 pères d'Israël. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nos pères ont adoré sur la montagne et Dieu les exauçait. Mais vous les Juifs, vous dites que les lieux de l'adoration, ça doit être à Jérusalem, dans les temples de Salomon. Pourquoi? Parce que quand Salomon a construit les temples, pendant 7 jours, 7 ans, quand il a fini la construction du temple, Salomon avait fait une prière. Il dit à Dieu, quiconque entrera dans ce temple pour chercher ta face, même un peuple qui viendra de loin, un étranger qui entrera dans ce temple pour chercher ta face, qu'il soit exaucé. Donc, pour les Juifs, pour la tribu de Juda, comme eux, ils étaient restés en Jérusalem, ils priaient dans les temples. Donc, pour eux, ça dit celui qui continue à prier dans les temples, Dieu doit l'exaucer selon la prière de Salomon. Maintenant, pour les Samaritains, Jéroboam, lui aussi, il était déjà convaincu que si je laisse le peuple, les 10 tribus, descendre à Jérusalem pour aller adorer Dieu, il risquerait de changer d'avis. Maintenant, pour les retenir ici, je dois faire le haut lieu pour que le peuple commence à adorer sur la montagne. Donc, par là, nous voyons que le lieu de l'adoration est physique, c'est géographique. Mais maintenant, Christ voulait dire à cette femme que le lieu de l'adoration n'est plus physique. Tu peux te retrouver dans une maison, dans l'église des maisons. Tu peux te retrouver dans un temple. Tu peux te retrouver dans un parc. Mais la chose la plus importante, que tu sois en Christ. Parce qu'en dehors de Christ, tout est faux. Il dit à la femme, crois-moi femme, l'heure vient. Et cette ère-là, ce n'est pas notre ère à nous. Ce n'est pas notre temps. Parce qu'il y a des églises qui pensent que le meilleur moment de prier, ça doit être à 12 heures, ça doit être à minuit, ça doit être à 1 heure, ça doit être à 5 heures du matin. Ce n'est pas ça.
L'air dont il est question, c'est Jésus-Christ. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est l'ancien des jours. Il est le rocher des âges. Il dit à cette femme, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où, là nous voyons les compléments circonstanciels des lieux. C'est-à-dire les lieux de l'adoration, ça doit être dans cette ère-là. Or, cette ère-là, c'est Jésus-Christ. Donc, il voulait dire à cette femme, ça ne sert plus de considérer les lieux physiques, mais les lieux de la prière véritable, les lieux de l'adoration véritable, c'est en Jésus-Christ. Et ce lieu-là est spirituel. Je peux me retrouver dans un métro, mais quand je me mets en prière, même au fond de mon cœur, si je suis en Christ, ce n'est pas le lieu qui est le plus important. Je peux me retrouver dans un parc, je prie. Ce n'est pas le lieu qui est le plus important, mais c'est d'être en Christ. Je peux me retrouver dans un temple bien garni, bien construit. Mais si je ne suis pas en Christ, cela ne sert à rien. Voilà pourquoi Christ voulait dire à cette femme, ce n'est plus sur la montagne, comme vous les Samaritains vous pensez. Ce n'est plus aussi à Jérusalem, comme les Juifs pensent. Parce que sur le plan prophétique, les temples que Salomon a construits pendant 7 ans, le chiffre 7 c'est la perfection. Donc ces temples-là, où Salomon a dit, quiconque entrera dans ces temples pour chercher ta face, même un peuple qui viendra de loin, un étranger, s'il cherche ta face, Seigneur, qu'il soit exaucé. Donc, ces temples-là, c'était la préfiguration du véritable temple qui est Christ. Donc, en Christ, que tu sois juif, que tu sois grec, c'est-à-dire étranger, en Christ, Dieu nous exauce. Hébreux 5, le verset 7, la Bible dit, aucun homme, Dieu l'a exaucé, mais seul Jésus-Christ, que Dieu a exaucé à cause de sa piété. Maintenant, pour que Dieu nous exauce, nous devons être en Christ, parce que c'est en Christ le lieu véritable de l'adoration. Tu peux prier dans une maison, église de maison, c'est bien, ce n'est pas un péché. Mais si vous n'êtes pas en Christ sur le plan spirituel, ça ne sert à rien. Vous pouvez être dans un bâtiment, dans un local, bien garni. Mais si vous êtes en dehors de Christ, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le lieu de l'adoration est spirituel. Le lieu de l'adoration n'est plus physique. Et je vais donner conseil à nos bien-aimés dans le Seigneur. Si les disciples se sont retrouvés dans des maisons parce qu'il y avait une persécution, il y avait Hérode qui les cherchait, il y avait des principaux sacrificateurs qui travaillaient en collaboration avec le gouvernement romain. Ils pourchassaient l'église du Seigneur. Et vous connaissez l'histoire de Paul de Tarse qui est devenu Paul. Il allait prendre l'autorisation auprès des principaux sacrificateurs pour aller arrêter le peuple de Dieu, ceux qui priaient Jésus-Christ. Il les amenait liés, on les flagellait. Même les martyrs, Étienne, les gens qui l'ont lapidé, lisez bien la Bible. Dans Acte 7, l'apôtre Paul tenait le vêtement des gens qui lapidaient Étienne. Mais quand Paul, dans Acte 9, il allait pour aller persécuter l'église à Damas, sur la route de Damas, Christ lui est apparu par une colonne de feu. Et Christ a dit, c'est moi que tu persécutes. Donc, l'église, c'est toi et moi.
Paul pouvait croire que je suis en train de persécuter les hommes, les humains. Mais Christ dit, les hommes que tu persécutes, l'église que tu es en train de persécuter, c'est moi. Parce que la Bible dit, il est la tête et nous sommes son corps. Donc, la situation géographique, ce n'est pas le véritable lieu du culte. Mais étant des humains, nous vivons dans une société. Nous devons savoir faire la part des choses. Quand il y aura des moments difficiles, je prends l'exemple. Il y a des églises du Seigneur dans des pays islamiques où ils n'acceptent jamais le christianisme. Ils ne tolèrent jamais des chrétiens. Si on te voit avec la Bible, on te tue. Dans ces conditions, vous n'avez plus droit ni la liberté d'exercer le culte publiquement dans un local. Là, vous pouvez commencer à prier en cachette dans des maisons, dans une grotte. Mais le plus important, ce n'est pas d'aller vous cacher dans une maison, dans une grotte. Le plus important, que vous soyez en Christ, le lieu véritable de l'adoration. Il faut retourner en Éden. Parce que c'est en Éden que nous devons exercer notre ministère. Comme Adam et Ève, avant la chute, ils étaient en Éden. Mais après la chute, l'accès a été interdit. Mais maintenant, Christ à la croix est mort. La Bible dit, le voile qui séparait les lieux saints du lieu très saint, c'était sa chair qui a été déchirée à la croix. Le voile est déchiré. Maintenant, en Christ, nous avons accès dans la présence de Dieu. Nous pouvons retourner en Éden, là où il y a l'arbre de vie. Et c'est là où nous devons exercer notre ministère. Parce que tout ministère qui s'exerce en dehors de l'Éden, ça produira des épines et des ronces, c'est-à-dire ça sera des chèques. Mais tout ministère qui s'exerce en Éden, parce que notre Éden c'est Jésus-Christ, là, il y aura la réussite. Ceux qui prient à la maison, ceux qui prient dans des églises, dans des bâtiments, ceux qui prient en plein air, ceux qui prient en cachette, le plus important, que nous soyons en Christ, parce que c'est lui le lieu véritable de l'adoration. Jésus dit dans Jean 17, Père, je te rends grâce de ce que toi tu m'as donné. Ils étaient à toi, tu me l'as donné. Je les ai gardés à ton nom, le nom que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun, sinon le fils de la perdition, Judas. Mais Père, je t'ai pris. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je t'ai pris de ne pas les ôter du monde. C'est-à-dire, nous sommes dans ce monde. Mais nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. Mais nous vivons dans ce monde. Dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22, je prends le verset 15. On peut aller même jusqu'au verset 21. La Bible dit, alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Donc, ils sont venus avec l'intention de les piéger avec ses propres paroles. C'est ça ce que le monde cherche à nous faire. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons que nous venons de notre royaume. Notre royaume est céleste.
Mais nous vivons sur les royaumes de la terre comme des pèlerins. Mais maintenant, les terrestres, ceux qui sont de ce royaume, les loups, ils vont commencer à chercher des moyens pour nous piéger. Par nos propres enseignements. Ils sont venus poser la question parce qu'ils voulaient les piéger par ses propres paroles. Raison pour laquelle nous devons avoir non seulement l'onction de Dieu, mais nous devons aussi avoir la sagesse de Dieu. Parce qu'on peut avoir l'onction de Dieu, mais quand on manque la sagesse, on peut se retrouver dans des problèmes avec César. Et tu peux te dire que Dieu m'a abandonné. Pourtant, ce n'est pas Dieu, c'est manque de sagesse. On l'a piégé. La Bible dit au verset 16, Matthieu 22. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dit, Maître, nous savons que tu es vrai. On commence d'abord par te flatter. Et que tu es enseignant de la voix de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Donc on te rappelle que tu prêches la vérité, tu proclames l'évangile, tu n'as pas peur des gens, tu proclames la vérité avec puissance, avec détermination. On te rappelle tout ça. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Là, on te jette des flèches. Dis-nous, donc, est-ce qu'il te semble, est-il permis ou non de payer les tribus à César? Est-ce qu'un chrétien, comme il est du royaume céleste, mais il vit dans la terre, dans ce royaume terrestre comme pèlerin, est-ce qu'il a des droits ou des obligations envers l'État? Parce que César représente l'État. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye les tribus. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César. Ils répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc en tant que chrétien, en tant que vraie église, nous savons au plus profond de nous que notre royaume est céleste. Mais sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des pèlerins. Mais maintenant, vivant sur la terre, il y a César qui régit la terre. La Bible dit dans Romains 13, Romains chapitre 13, les versets 1 à 7. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est-à-dire toute autorité vient de Dieu. Peu importe qui soit dictateur ou pas, qu'il soit bon ou mauvais, ce n'est pas par hasard qu'il s'est retrouvé là. Dieu il sait pourquoi. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est Dieu qui les a instituées. Quand tu prends l'histoire d'Israël, il arrivait des fois quand Israël désobéissait à Dieu, Dieu suscitait un autre roi
qui venait pour prendre le peuple en captivité. Et Dieu appelait même Nebuchadnezzar ma coupe d'or entre mes mains. Donc Dieu, il sait pourquoi. Verset 2, Romains 13. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Des fois, nous croyons que péché, c'est insulter, c'est l'impudicité, la jalousie, la haine, la rivalité, toutes ces choses-là. Même la désobéissance à l'autorité, c'est un péché. L'État a fixé des règles. L'excès de vitesse. Tu peux te dire, je suis chrétien. Je peux dépasser les vitesses. Et quand on te prend, c'est une infraction, c'est un péché. Maintenant, quand on te sanctionne par César, parce que tu as dépassé la vitesse, on te confisque le permis, après tu vas dire que Dieu m'a abandonné. Non, c'est toi-même qui es la cause. La Bible dit dans Hébreux 12, le verset 14, cherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais quand on dit de chercher la paix avec tous, c'est l'impératif, c'est une obligation. Dans tous, il y a tout le monde. Cherchez la paix avec l'État. Cherchez la paix avec César. Cherchez la paix avec les païens. Cherchez la paix avec les chrétiens, avec les non-chrétiens. Cherchez la paix avec tous. C'est un ordre de Dieu. Mais malheureusement, il y a des chrétiens conflictuels. S'il n'y a pas de conflit, ils ne se sentent pas bien. Ils aiment bien chercher des conflits. Ils aiment bien chercher des problèmes. Verset 3, Romains 13. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien et tu auras son approbation. C'est-à-dire, si toi tu ne veux pas craindre l'État, c'est ton problème. Mais il y aura des conséquences. Et quand les conséquences vont arriver, ne dis pas que Dieu m'a oublié. Moi, je connais la plupart des serviteurs de Dieu. Beaucoup de chrétiens, par manque de sagesse, ils ont créé des problèmes. Mais quand ils se retrouvent en difficulté, ils commencent à dire Dieu m'a abandonné. Non. Dieu n'est pour rien. Ayons l'onction et ayons aussi la sagesse. La Bible dit, les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui a fait le mal. On est chrétien. Nous savons que la vraie justice, les vrais juges, les vrais magistrats, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il juge avec justice. Il ne juge pas selon l'apparence. Mais dans ce monde, il n'y a pas la vraie justice. Parce que tout se font selon l'apparence. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait quand même une moindre justice. Celui qui a volé à l'étalage, on l'arrête, on les juge, on les met en prison. Là, les magistrats jouent le rôle de serviteurs de Dieu parce qu'ils rendent justice. S'il est corrompu, pour que celui qui a raison se retrouve en prisonnier, là, il n'a pas bien joué son rôle. Mais comme Dieu,
C'est lui le juste juge. Il n'abandonnera pas les siens. Raison pour laquelle, quand Pierre s'est retrouvé en prison, c'était d'une manière injuste. À César, il respecte César. Mais le problème, parce qu'on voulait empêcher aux apôtres de prêcher Jésus. C'est là où Pierre dit, allons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Mais nous allons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si l'État, si César, il commence à s'ingérer dans les choses de l'Église au point de nous pousser à ne plus prêcher Jésus-Christ, là, on n'obéit pas. Là, c'est clair. Si c'est pour m'interdire de prêcher Jésus-Christ, j'accepte la prison, j'accepte la décapitation, j'accepte la persécution, la tribulation. C'est pourquoi il nous faut la sagesse de Dieu. Ces gens sont venus pour piéger Jésus. Est-ce qu'on peut payer l'impôt à l'empereur romain? Si Jésus avait dit, notre royaume est céleste, notre royaume n'est pas de ce monde, ne payez pas, on devrait dire, tu incites la population à la rébellion vis-à-vis de l'autorité. Mais Jésus, lui étant la parole, lui-même nous a dit, dans Romains 13, de respecter les autorités, d'obéir aux autorités, de nous soumettre aux autorités, parce que c'est Dieu qui les a institués là. Qu'ils soient occultistes, qu'ils soient francs-maçons, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, nous devons obéir aux lois de la République. Pour conduire une voiture, il te faut un permis. Si tu n'as pas le permis, tu n'as pas droit. Si on t'arrête, on te met en prison, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Ça, c'est la loi que César a mis sur place. Maintenant, si tu as le permis, il y a aussi les règles de la route. Si tu ne les respectes pas, on peut te retirer le permis. Là, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Réfléchissons à ça. Réfléchissons. Un exemple simple pour terminer par rapport aux églises. L'État dit, je n'ai pas de problème avec des confessions religieuses. Mais je sais que tout citoyen qui se trouve sur mon territoire, il est le citoyen de l'État. Je dois veiller sur sa vie. Mais nous savons que c'est Christ qui veille sur nous. Parce que la Bible dit, si l'Éternel ne garde, il veille. Si l'Éternel ne veille, celui qui garde et qui veille, veille en vain. Mais si aujourd'hui, je tue quelqu'un, que je sois pasteur ou pas, que je sois chrétien ou pas, l'État va se lever pour dire, tu as tué un citoyen de l'État, je vais faire la prison. C'est logique. Mais maintenant l'État dit, si tu veux réunir les gens, pour que les gens soient sous ton autorité, tu dois avoir l'autorisation. Fais des démarches administratives pour recevoir les récépissés qui te donnent le droit de réunir les gens, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans un temple, que ce soit n'importe où. C'est ça, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cherchez la paix avec César. Maintenant, l'État te dit, si tu réunis les gens,
que ce soit dans ta maison, que ce soit dans un local, il faut que là où les gens se retrouvent, que les normes de sécurité soient respectées. Où est le mal en ça? Déjà dans les normes de sécurité, si tu réunis moins de 18 personnes, vous pouvez avoir une seule porte d'entrée et c'est cette même porte, ça sera l'issue de secours. Mais dépasser 18 personnes, il faut qu'il y ait porte d'entrée et issue de secours. Quelque part, c'est pour notre bien à nous. Dernièrement, il y a eu une église ici à Paris où la toiture s'est effondrée. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Et dans ce cas, l'État vient. Et on a arrêté les pasteurs. Là, l'État est en train de faire son travail. Tu peux te retrouver en prison à cause de ça. Parce que c'est toi, le pasteur, qui est responsable. Tu réunis les gens. Maintenant, qu'est-ce que César va te dire? Montre-moi d'abord des récépissés qui te donnent le droit de réunir ces gens. S'il n'y a pas les récépissés, tu es en infraction. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Tu as le droit de réunir les gens. C'est bien. Je les réunis dans ma maison, par exemple. C'est bien. Mais je dois faire en sorte de ne pas déranger les voisins. Parce que quand Pierre est entré dans la maison de Marie, il a fait signe de main. Ne criez pas. Restez tranquille. Parce que les autres peuvent écouter. Et il a parlé doucement. Voilà comment Dieu m'a libéré. Mais je ne dois pas rester ici. Parce qu'ils risqueront même de venir me chercher ici. Je dois d'abord me cacher. Ce n'est pas de la lâcheté. Jésus lui-même, il y a des fois on voulait le lapider. Il s'est sauvé. Ce n'est pas de la lâcheté. Là où tu dois réunir les gens, on dit qu'il faut respecter les normes de sécurité. Au cas où il y a un incendie, au cas où il y a un accident, il faut savoir comment sortir les gens pour qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de morts. Quelque part, c'est pour notre bien à nous. Mais les gens mal affermis, ils interprètent mal pour dire l'État exagère. Non. Même quand tu prends une voiture, on te dit tu dois mettre la ceinture. Respecte la priorité, respecte le code de la route, respecte la vitesse, la limitation de vitesse. Quelque part, c'est pour ton bien, à toi. Mais nous sommes là. Nous n'oublions pas que les principaux sacrificateurs, comme ils n'aimaient pas les véritables chrétiens, ils travaillaient en collaboration avec César pour massacrer les chrétiens. Remarquez bien, pour crucifier Jésus, il fallait des raisons, pas une raison. Il faut chercher une raison religieuse et une raison politique. Parce que si tu as une raison religieuse, la politique ne pourra pas intervenir. Maintenant, pour les principaux sacrificateurs, la cause religieuse, Jésus, là, il dit, il est fils de Dieu. Or, dans la compréhension juive, quand on dit on est fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu est venu dans la chair. Donc, c'est un blasphème. Mais maintenant, cette raison religieuse n'était pas suffisante pour que les Romains donnent l'autorisation que Christ soit crucifié. Maintenant, il faut chercher une raison politique. Maintenant, ils sont allés voir Hérode
pour dire c'est Jésus-là. Non seulement il dit il est fils de Dieu, mais il dit il est roi. Maintenant, le fait de dire qu'il est roi, c'était une raison suffisante pour les Romains de le crucifier. Parce que se proclamer roi, c'est s'opposer à César. Et vous allez voir, Ponce Pilate, sur la croix, il a écrit Jésus roi des Juifs, pas des Romains, des Juifs. Et les chefs religieux étaient furieux. Ils ont dit, tu ne dois pas écrire ça. Jésus n'est pas notre roi, mais il faut écrire, c'est Jésus a dit qu'il est le roi des Juifs. Il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il a accompli la prophétie sans le savoir. Donc c'est pareil aujourd'hui. Il y a des églises qui vont travailler et qui travaillent en collaboration avec l'État. Maintenant, pour nous coincer, ils vont d'abord chercher une raison religieuse. Et la raison religieuse ne sera pas suffisante. Ils vont maintenant chercher une raison politique. C'est pourquoi nous devons être sages. Nous devons être animés de l'esprit. La raison religieuse, on fera en sorte que toutes les églises qui se disent évangéliques puissent s'affilier à une organisation des hommes à laquelle, à la tête, il y a un représentant légal, un homme. Donc, si tu ne fais pas partie de cette congrégation, de cette confédération chrétienne, tu es taxé de secte. On t'interdit maintenant le droit d'exercer. Et pour aller loin, ils vont chercher des raisons politiques. Nous avons lu les textes. Quand ils sont venus devant Jésus, ils ont commencé à le flatter. Tu prêches la vérité. Tu n'as égard à personne. Parce que Dieu est avec toi. Tu es comme ça. Mais ils cherchaient, par ses enseignements, une raison suffisante qui aura trait à la politique pour avoir le droit de condamner. Et ce que nous devons savoir, une véritable église du Seigneur ne doit pas s'affilier, se retrouver dans des organisations humaines où il y a un homme, un représentant légal à la tête. Là, non. Là, s'il faut que César nous taxe des sectes, on accepte. Si César trouve mieux que nous ne puissions plus exercer dans des locales que nous aurons officiellement, on va même se cacher, mais nous continuerons à prier Jésus parce que le lieu de l'adoration n'est plus physique, c'est spirituel. Mais ce que nous devons faire pour l'instant, si tu vis dans un pays où l'Église n'est pas persécutée, où l'Église ne subit pas l'injustice de César, évoluez normalement. Mais il y a aussi des endroits ou des pays, par exemple islamiques, où on n'aime pas les chrétiens. On te voit avec la Bible, on te tue. Là, les chrétiens prient Jésus, mais en cachette. Le plus important, ce n'est pas les lieux, mais le plus important, c'est d'être en Christ. Comme il a dit à cette femme, femme, crois-moi, l'heure vient, elle est déjà venue. Il parlait de lui-même. C'est lui l'heure, c'est lui le temps dans lequel nous devons adorer Dieu, nous devons servir Dieu. Même en prison, nous voyons l'histoire. Paul et Silas en prison, ils ont loué Dieu, ils ont prié, ils ont loué Dieu.
La Bible dit, la prison a tremblé, les portes se sont ouvertes, les chaînes se sont rompues. C'est pour dire, les lieux, ce n'est pas les plus importants. Mais il y a des chrétiens, aujourd'hui, César ne nous crée pas encore de problèmes, mais eux maintenant dans leur tête, ils se mettent déjà dans la condition de la persécution, de la tribulation, pour dire, il faut se cacher dans les maisons, la vraie église c'est l'église des maisons. Non, si aujourd'hui, tu réunis 8000 membres, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont plus de membres, on les taxe des satanistes. Non, il y a des satanistes qui ont beaucoup de membres, comme nous dit Matthieu 24, il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu qui réunissent des milliers de personnes. Tout dépend de la capacité de chaque serviteur. Dieu ne nous donne pas tous les mêmes talents. Quand vous allez dans Matthieu 25, la Bible dit, il a donné un talent à un serviteur, à l'autre 3, à un autre 5, selon leur capacité. Nous tous, nous n'avons pas de mêmes capacités. Si ma capacité est de réunir 1000 membres, si on me donne 10 000 membres, je serai bouleversé. C'est comme une bouteille d'1 litre. Il a la capacité d'1 litre. Toi, tu viens avec 2 litres d'eau. Quand tu verseras, la bouteille n'a la capacité que de recevoir 1 litre d'eau. Les 1 litre qui reste, ça va tomber. Il sera débordé. Donc chaque serviteur a une capacité. Dieu ne nous donne pas tous les mêmes talents. Il y a ceux qui ont la capacité de diriger même 5 000, même 8 000, même 10 000 membres. Mais il y a aussi ceux qui ont la capacité de diriger 50 membres, de diriger 30 membres, de diriger 100 membres, de diriger 200 membres, 1000 membres, 800 membres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir faire la part des choses. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si ces gens nous donnent des exigences et que ces exigences-là ne nuisent pas à la vie de l'Église, ne nuisent pas à l'évangile de Jésus, respectons les devoirs de César. Mais si cela commence à nuire à l'évangile, là, nous n'allons pas nous soumettre aux autorités. Nous voyons avec Daniel et ses compagnons dans le livre de Daniel. Daniel respectait le roi Darius. Il parlait avec le roi avec respect. Aujourd'hui, des fois, on se croit quand on est chrétien, on est serviteur de Dieu. Si maintenant mon président n'est pas chrétien, si mon président ne prie pas, donc je dois lui parler impoliment. Si tu parles impoliment, tu auras des problèmes. Daniel, il parlait au roi Darius avec respect et considération. Mais quand on les a obligés de se prosterner devant une image taillée, là, c'est le contraire de la Bible, c'est le contraire de la parole. Mon Jésus ne me recommande pas ça. Je ne dois pas fléchir devant un homme ni devant les images taillées. Là, César, il commence maintenant à s'ingérer. Là, je n'obéis pas. S'il va me jeter dans la fournaise, j'accepte. S'il va me jeter en prison, j'accepte. S'il va décider de me tuer, qu'il me coupe la tête, mais je ne céderai pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour plaire aux hommes, mais je suis là pour plaire à Dieu. Mais si les exigences de César, quelque part c'est pour mon bien, réunir les gens, tu dois avoir l'autorisation. Fais des démarches administratives. C'est bon. Si pour réunir les gens à un lieu donné, et que ce lieu-là doit répondre aux critères de la sécurité, c'est pour nos biens.
tout élément. Mais s'il commence à s'ingérer, à nous empêcher de prêcher Jésus, là, on ne se soumet pas. Ça peut être une désobéissance pour César, mais pour Dieu, ce n'est pas une désobéissance. L'apôtre Paul dit, si je plaisais aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Je dois plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais si l'État est là, il a fixé des règles. C'est pour réglementer certaines choses. Mais nous savons que l'Église, à la veille de son enlèvement, c'est comme une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. Il y aura toujours des moments difficiles. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Après, il y a eu des tribulations, il y a eu des persécutions. Ça serait pareil. Avant l'enlèvement de l'Église, de l'épouse, il y aura aussi des moments difficiles comme les douleurs de l'enfantement. Mais nous devons tenir bon. L'apôtre Paul dit, dans le livre de Timothée, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À quelle persécution n'ai-je pas subi? Mais Dieu m'a délivré de tout. Pour dire, si tu défends la cause du Seigneur et que César, l'État, te crée des problèmes, c'est Dieu qui s'en occupera. On peut même te tuer. Tu vas en repos. Tu attends le son de la trompette. Ce n'est pas grave. On peut te jeter dans la fournaise. Dieu peut faire grâce de te visiter et de te libérer. On peut te jeter dans la fosse au lion. Dieu peut faire grâce de fermer la bouche, la guerre des lions. Mais Dieu peut aussi permettre, on te jette dans la fournaise et tu te brûles et tu meurs. Mais c'est pour la gloire du Seigneur. Nous devons savoir faire la part des choses, rechercher la paix avec tous, respecter l'ordre de César, savoir faire la part des choses, donner à César ce qui lui revient de droit et à Dieu ce qui lui revient de droit. Que Dieu nous bénisse abondamment, que ces messages ne frustre personne, je n'indexe personne. Mais ce que nous devons comprendre, les lieux de l'adoration n'est plus physique. C'est en Christ Jésus que nous adorons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu recevras la vie. Tu reçois la vie. Oh Jésus, le perdant de la vie. Le perdant de la vie. Le perdant de la vie. Il donne la vie en Jésus. Le Père donne la vie. Il donne la vie en Jésus. Le Père donne la vie. La vie éternelle. La vie éternelle. Si seulement tu ouvres la porte, il viendra. Il entrera, il soupera de toi. Et alors, il te donnera la vie. Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus pour ton œuvre si merveilleuse, car tu as tout accompli. Et les nations viendront à toi, et l'on dira que tu es Seigneur. Tout genou fléchira devant toi et dira, Majesté, à lui seul la gloire. Béni sois-tu pour les cœurs que tu arroses. Béni sois-tu pour les cœurs que tu sauves. C'est maintenant le moment. Que ton nom soit béni. Cher Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, Père. T'adorons. T'adorons.